anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire, we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened and all the books we've closed. Words just come together, story that we never told. So far saying for my own, you said just keep holding on. If you're about to break, oh, I always be your... Hé hé, on mange quoi la Mel? Glace, cookie d'eau, butter pécan. Pas mal. If you're about to break, oh, I always be your captain. Ok, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous emmener sur tous mes 10 jours à San Francisco et Los Angeles. J'y vais pour retrouver ma soeur qui est partie 3 mois là-bas. Du coup, on va passer un week-end à Los Angeles. Je vais vous montrer un peu Hollywood Boulevard, Santa Monica, enfin vraiment les spots les plus jolis. La bouffe évidemment avec des pancakes, des donuts, enfin vous me connaissez, vous savez très bien que tout ça c'est mon délire. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et puis bah du coup c'est parti. I always be your captain. I told you you're my pole. Through the wind and fire, we tried to hold on. All the doors we've opened and all the books we've closed. Words that come together, a story that we never told. So far saying for my own, you said just keep holding on. If you're about to break, oh, I always be your captain. From our failures we have grown. Wesh, par contre leurs frites là, c'est des miettes hein. Très bonnes, mais c'est des miettes. C'est un bretzel, tout caramel beurre salé. Tout chaud. Let it rain. Let me talk to you. Putain. Ouais, foutu partout. Ok, deuxième jour à LA. Ce matin on va faire Venice Beach. On va aller essayer d'aller voir le Gold Gym. Et puis bah de toute façon on va montrer tout ça. Et puis préparez-vous à de très très lourdes photos, de la bouffe et tout ça. Enfin bref, hein Mel? Ouais.
Ricky Puerto Ricans. Watch out. Here we go, Puerto Rico. Puerto Rico. He's moved. Watch out. Make some noise. 3, 4, 5. Make some noise. Next up, we got Thriller. Oh, what the hell? What was that? Everybody clap. Everybody clap. Watch out. He's cool. He's clean. He's Asian and black. Tigerwood slide. Tigerwood slide. No foul. Hey, here we go. Everybody clap. Clap and Thriller. Let's go. Thriller. She showed her bottom jeans with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. She hit the floor. Next thing you know, shorty got low. Them back-satin panties and the Reeboks with the straps. Turn around and gave that big booty a slap. She hit the floor. She hit the floor. Next thing you know, shorty got low. She was worth the money. Mama took my cash. I ain't want it bad. The way she bit that bag. Get out of them paper stacks. Tattoo a bubble crack. I had to handle that. I was on it. Sexy woman kept me showing. Make me want it. 2 in the morning. I'm zoning. Them rose bottles foaming. She wouldn't stop. Made it drop. Ok, du coup là on vient de se manger, je pense, le meilleur cheesecake avec Amel. La part, je pense qu'elle devait faire 1500 calories 1200 à peu près, ouais. 1200, mais je vous jure, c'était vraiment les meilleurs. Il y avait des morceaux, je pense, comme ça de cacahuètes, c'était goût beurre de cacahuètes, c'était super bon. Franchement, ça vaut le coup. Pour vous montrer un peu la taille des lits king size qu'il y a aux US, parce que là, je dors avec ma soeur et tu comprends, bah, faut pas trop se toucher, tout ça. Tu vois la taille de mon corps? Je vais me foutre là, hop, comme ça. As life goes on, I'm starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet. And things that they don't want to take responsibility for. I'm sorry for the times that I left you home. I was on the road and you were alone. I'm sorry for the times that I had to go. I'm sorry for the fact that I did not know that you were sitting home just wishing we could go back to when it was just you and me. I'm sorry for the times I would neglect. I'm sorry for the times I disrespect. I'm sorry for the wrong things that I've done. I'm sorry I'm not always there for my sons. I'm sorry for the fact that I'm not aware that you can't sleep at night when I am not there. Because I'm in the streets like every day. I'm sorry for the things that I did not say. Like how you are the best thing in my world. And how I'm so proud to call you my girl. I understand that there's a problem. And I'm not too blind to know all the pain you kept inside you. Even though you might not show. If I can apologize for being wrong, then it's just a shame on me. Et bah c'était bien bon, hein. Du coup, l'été dernier, on avait testé le IHOP Pancakes et on voulait changer un peu. On a été au Denny's, comme vous pouvez le voir derrière. Et moi, j'ai pris des pancakes fourrés à la myrtille avec banane. Il y avait quoi d'autre? Il y avait des fraises et de la chantilly. C'était juste trop bon avec de la dinde, des œufs brouillés avec du cheddar. Et c'était trop bon. Amel, elle a pris des pancakes avec avec des pépites de chocolat, et franchement entre IHOP et Denny's, je pense que Denny's était au-dessus, tant par la taille des pancakes que par le goût. C'était vraiment super bon. Donc franchement, juste ici, Denny's a testé une tuerie. Et il y a un autre truc dont j'ai oublié de vous parler, c'est que à la différence du IHOP, le Denny's, tu peux avoir tout ce qui est protéines à côté. Donc là, nous, on a pu avoir notre source de glucides et notre source de protéines à côté, alors que le IHOP, en général, c'est que des pancakes. C'est juste le truc un peu différent, vraiment. Et IHOP a beaucoup plus de choix en termes de topping, alors que le Denny's, c'est vraiment... Enfin, ça fait restaurant aussi, donc c'est un peu plus...
Said you could put the blame on me. Said you could put the blame on me. You could put the blame on me. Sorry for the things that he put you through, and all the times you didn't know what to do. I'm sorry that you had to go and sell those bags. Just trying to stay busy till you heard from dad. When you would rather be home with all your kids. It's one big family with love and bliss. And even though Pops treated us like kings, you got a second wife and you didn't agree. Faut savoir qu'à San Francisco et partout aux États-Unis d'ailleurs, tout ce qui est légumes, fruits, etc., c'est plein de pesticides et d'OGM. Du coup, ce midi, j'ai voulu manger un truc assez sain avec un peu de micronutriments. J'ai été chez Whole Foods, je sais pas si vous connaissez. C'est un magasin, supermarché avec plein. C'est un peu comme un Monoprix en fait en France, mais ouais, du coup, c'est très très cher. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et là, chez Whole Foods, la salade que je vais vous montrer, 15$. Ça fait genre très très mal. Du coup c'est celle-là. J'ai mis du poulet, de la salade, des concombres, myrtilles, poivrons, un peu de betterave, du quinoa. Enfin bref, tout ça pour 15$. Je vous jure, j'ai mal. Au final j'ai pris ça, Cinnamood, c'est de la pâte à cookies crue, goût cannelle. Je vous laisse deviner le bordel que c'est, hein. Je vais manger ce truc là. Je sais même pas comment je vais faire. Avant de venir à San Francisco, j'avais regardé pas mal du coup de vidéos sur tout ce qui était food tour, les meilleurs trucs à manger à SF, et j'avais vu cet apple fritter. En gros, c'est un énorme beignet fourré à la pomme et à la cannelle. Ça ressemble un peu au goût au cinnamon roll, mais en fait c'est un plus croustillant. J'ai l'impression qu'il y a un glaçage par-dessus, et franchement c'était super bon. Le truc était énorme, mais bizarrement ça glissait tout seul, et franchement non, c'est à tester. Si vous en trouvez, que ça soit à SF ou dans d'autres villes aux États-Unis, franchement goûtez, c'est une tuerie ces trucs là. Du coup là, après quelques jours à San Francisco, je peux vous dire quelques petites choses que j'ai remarquées. La première, c'est que le matin, il fait toujours gris, mais toujours gris. Et l'après-midi, le soleil commence à se lever vers 13-14 h. Et si vous me voyez souvent en sweat ou en t-shirt à manches longues, c'est qu'à San Francisco, il y a énormément, mais quand je vous dis énormément, c'est vraiment beaucoup de vent. Du vent froid, et du coup il fait très froid. Par contre le soleil il tape beaucoup. Je sais pas si vous voyez sur mon nez, j'ai des coups de soleil, c'est un peu la galère, mais ouais, beaucoup de montées aussi. Comme tu peux voir, je suis sacrément bien essoufflée. Ça monte comme ça descend, enfin bref. Et oui, je porte un t-shirt des Giants et une casquette des Dodgers. On dira rien, hein, on fait genre on a juste vu ça.
Non, franchement, San Francisco c'est super bien, mais pour le temps, je pensais qu'il allait faire beaucoup plus beau. Et au final, c'est pas le cas, donc un peu déçu. Il faisait très beau sur LA et pas sur San Francisco, donc ça va. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, c'est une péninsule et du coup, il y a beaucoup de vent. Mais quand tu vas par exemple sur Richmond, là où je loge, il peut faire rapidement très chaud. Du coup, c'est pas facile quand je pars le matin de savoir comment est-ce que je m'habille, parce que je pars de Richmond, il fait super chaud. Et puis j'arrive à SF et puis il fait froid, donc c'est pas facile. Puis quand t'as juste un petit sac à dos avec toi, prendre un manteau, un pull, tout le tralala, laisse tomber quoi. Non, franchement c'est super joli. De toute façon vous voyez un peu tout ce que je mets dans mes stories par rapport là où on peut bouffer. Donc voilà, de toute façon dans les commentaires, enfin dans la description, je vous mettrai tous les détails des lieux à visiter pour ne rien louper. Bon, au final, j'ai marché à peu près, je pense, 1 heure pour trouver ces donuts. Mais je pense que ça valait le coup. Il restait juste un seul. Enfin, il n'y avait pas écrit tous les parfums. Du coup, j'ai demandé à la dame, il y avait quoi comme parfum. Et elle me dit, ah, il me reste un dernier PB&J. Je vais, oh, gros, je vais te le prendre. Elle me dit, ouais, en plus, il est trop bon. Je fais, bah, c'est bon, allez hop, emballé, c'est pesé. Je l'ai pris. Il m'a coûté, je pense, 2,50 $, quelque chose comme ça. Donc ça va, c'est pas très cher. Il y avait plein d'autres. Il y avait Maple Bacon. Ça, je pense qu'il faut que je le teste aussi avant que je parte. C'est un donut avec du glaçage au sirop d'érable et des petits bouts de bacon dessus. On va voir ce que ça donne, ça a l'air original. Et puis moi qui aime bien le sucré salé, franchement ça peut grave passer. Donc voilà, ouais, je pense que là je vais monter en haut des marches à un endroit que je vais vous montrer tout à l'heure, avec plein de dessins sur les marches. Et il y a une super vue sur San Francisco. Donc je pense que ça peut être très joli et faire une belle photo pour le donut. Allez, je vous reprends tout à l'heure. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. There along the lines, stopped seeing eye to eye, we were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own. Ça va être l'heure du verdict. Regardez-moi ce fourrage de folie. Elle m'a dit que c'était super bon. On va voir ce que ça donne. Oh la vache. C'est trop bon. Il y a en plus le beurre des cacahuètes, il est croustillant. Oh là là. Et regardez la vue qu'on a. Et franchement, je pouvais pas rêver mieux. Oh la vache. Look at this. Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep? Who's waking up to drive you home when you're drunk and all alone? Who's gonna rock you through the dark side of the morning? I had a dream, we were back to 17, summer nights and the libertines, never growing up. I'll take with me the Polaroids and the memories, but you know I'm gonna leave behind the worst of us. Who's gonna walk you through the dark side of... Ok, du coup là on va essayer ce Cinnabon de chez Cinnabon. Là j'ai pris un mini roll, mais t'as aussi les gros rolls et les Cinnabons. Celui-là il doit faire il me semble 400 calories, alors que les énormes ils sont pas loin des 1000. Donc là je pense que déjà ça a l'air d'être une tuerie. Vous n'avez pas l'odeur déjà. Je demanderai à Amel, c'est une dinguerie. Et ouais, allez, first bite. Oh ça coule. J'en ai partout.
mais c'est trop bon. En plus il est tiède. Trop bon. J'en ai partout. Franchement c'est super bon. Il y a un frosting, je pense, au cream cheese. Et la cannelle, regardez en dessous là. J'en ai partout, ça coule, c'est chaud, c'est trop bon. Je pouvais pas rêver mieux. C'est trop bon. Durée de vie du Cinnabon, je pense 2 minutes 30. Je l'ai dégommé, c'était trop bon. Et j'en ai testé des cinnamon pardon, mais celui-là franchement il était tiède, il y avait du feeling de fou, c'était franchement j'ai même plus les mots pour décrire, c'est trop bon. À tester si vous en avez. Je crois que le mini bon il doit coûter 3 $ et quelques, ça va, c'est raisonnable, il est chaud, il est feeling, enfin bref, franchement si vous l'avez à tester, c'est une des adresses que je vous recommande fortement. Avec Amel, on a passé la journée aux Outlets. C'est un énorme centre commercial en fait où il y a toutes les boutiques possibles et inimaginables mais en discount, et du coup tu payes beaucoup moins cher. On a un peu explosé les records, on a fait énormément de magasins et pour le coup ça vaut vraiment le coup en termes de prix, de choix qu'il y a. Il y a tout ce qui est vêtements, il y a les parfums, il y a les trucs un peu plus comment dire, height avec BCBG, Gucci, enfin un peu de tout, et ça vaut vraiment le coup. Donc si vous regardez sur internet, là on est à Livermore, c'est au sud. Attends. Attends putain, c'est où? Sud-est, je crois, de San Francisco. Mais je pense que vous en trouvez un peu partout. Et si vous en avez un, ça vaut vraiment le coup. Là on a passé la journée ici et on a dépensé beaucoup, mais ça vaut le coup en termes de ratio. Enfin tu gagnes, t'es forcément gagnant sur ce prix là. Et du coup bah oups, j'ai un petit peu trop dépensé. Je dirai rien maman. Et pour vous donner un ordre d'idée, Amel elle a été chez Polo Ralph Lauren et pour 2 chemises, elle en a eu pour 40 $. Donc ça fait même pas 40 € pour 2 chemises. Franchement ça vaut vraiment le coup. C'est top de chez top. Et on essaye de se rester en bas. Aujourd'hui je suis à Berkeley, c'est entre Richmond et San Francisco. Je vais aller visiter l'université de Berkeley, je sais pas si vous connaissez, c'est une super université aux USA. Voilà, et puis je sais pas si t'as remarqué, mais moi mon objectif c'est de tester un nouveau truc par jour. J'ai fait Cheesecake Factory, Cinnabon, j'essaie de tester des donuts, des cookies. Et aujourd'hui j'aimerais bien tester les donuts au bacon et au sirop d'érable. Apparemment c'est super bon, c'est un truc sucré salé, donc je pense qu'il y a moyen. C'est juste à côté de l'université en plus, donc c'est top. Ouais, et il me restera un dernier truc que je voulais tester, c'était le Bake Ice Cream. Ça je pense que je le testerai dans 2 jours avec ma soeur. Mais ouais, ça c'était les 2 derniers trucs que je voulais tester. Les donuts au bacon et au sirop d'érable. Et le sandwich de glace. Bon, bref, voilà, je vous emmène sur ma journée. Et on se retrouve comme d'habitude ce midi pour la dégustation du dessert du jour. Ah oui, j'ai oublié de te dire, je sais pas si t'as remarqué, mais tous les soirs j'essaie de tester des nouveaux parfums de Halo Top. Là je crois que je suis rendue à 4, ouais, je pense à 5 parfums différents. Je te ferai un review à la fin de la vidéo de tous les différents Halo Top, celles que j'ai préférées, celles que j'ai moins aimées et les autres glaces en général. Et je te ferai un classement des meilleurs endroits pour bouffer à San Francisco, que ce soit du sucré ou du salé, les meilleurs tips là où manger. Comment se déplacer, parce que moi là j'ai pas de voiture, donc t'as le ferry, t'as le BART et tu peux louer des trottinettes électriques. Ça faudrait que je teste aussi, mais c'est galère, faut télécharger une application, enfin tout le tralala. Bref, de toute façon je te ferai un récap en fin de vidéo, comme ça si tu pars à San Francisco tu auras toutes les adresses que je t'ai concoctées pour ce voyage.
Et l'avantage de Berkeley, là, c'est que c'est un petit peu plus dans les terres. Et du coup, il y a moins de vent. Là, j'ai mis un t-shirt à manches longues, mais je pense que je vais vite l'enlever parce que du coup, il n'y a pas de vent et le soleil, il tape. Alors qu'à San Francisco, je vous avais dit tout à l'heure, en fait, il y a beaucoup de vent. Le matin, il fait pas très beau. Et du coup, il fait rapidement froid. Parce que c'est du vent qui vient du Pacifique. Donc, c'est pas du tout du vent des terres de Californie. Donc, ouais, il fait vraiment super froid le matin, surtout. L'après-midi, ça se réchauffe un peu, mais le vent, c'est pas très agréable. Et ouais, du coup, là, je pense je sais pas, il est 10h du matin, là. Il fait assez bon. Je pense que ça a bien tapé. Et hier, on était à Livermore, aux outlets, avec Amélie. Et là, pour le coup, on était vraiment dans les terres. On a fait 1 heure de route, ce qui est pas énorme en soi. Mais au final, il faisait, je pense, au moins 30 degrés. Heureusement qu'on était dans des magasins. Parce que là, je pense qu'en plein soleil, on aurait cramé comme pas possible. Ouais. Donc en fait, sur la baie et dans la baie, il fait très très froid à cause du vent. Et dès que tu t'enfonces dans les terres, il fait très chaud. Donc si vous allez à San Francisco, prenez des pulls, même en été, parce que là, en plein mois de juillet, un pull, c'est nécessaire. Ouais, du coup, il y avait plus de bacon et maple dans le donut shop où j'ai été, pardon. Du coup, je vais en tester un autre, on va voir, j'espère qu'il y en aura un. En tout cas, il est super gentil le gars parce que je lui ai demandé quand est-ce qu'il y en avait, il m'a dit pas maintenant, il y en aura que en fin de journée. Et du coup, il m'en a donné 2 petits, trop mignons. Et il m'a dit attends, je t'en donne 2 autres. J'ai fait oh, il est trop mignon. Du coup, j'ai 2 petits donuts glacés, au calme, gratos. I can't wait to leave this town, 'cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh, like my life inside a car, hit the button, drive real far. Put that record on me like, I'm dreaming of you, I dream of a new night. Après 3 donut shops, plus d'1 heure de marche, j'ai enfin trouvé le donut glaçage. Attends, c'est quoi? Glaçage sirop d'érable avec du bacon, du sucré salé. C'est un truc que j'avais énormément envie de tester. Et c'est un truc que tu trouveras que ici parce que un donut avec du bacon, s'il te plaît, quoi. Bon, allez, first try. Je sais même pas comment je vais le manger. Que c'est. Je te jure, en plus le bacon il est glacé. Oh, oh mon dieu, non. Fight in the dark till we see the sunlight. My love, it's you and I. Close, close, and could not this fight. So reach for the stars, 'cause we're aiming high. Quand je vous disais que ça monte, regardez ce que je viens de monter. You can't wait to see me now, 'cause lately you've been feeling down. You lay awake alone at night. Oh, like your life inside a car. Forget
ce que j'ai pris ici, c'est un cookie snickerdoodle avec une glace birthday cake et des mini M&M's. C'était juste trop bon. Du coup, je pense que j'ai trouvé une des meilleures adresses à San Francisco que vous devez absolument tester. Ça s'appelle The Baked Bear. En gros, tu choisis ton top et ton bottom entre cookies, brownie, donuts. Tu peux matcher les trois si tu veux. Ensuite, tu choisis ta glace parmi une tonne de glaces différentes et tu choisis tes toppings. Ça peut être un coulis, ça peut être des fudge, ça peut être des Oreos, ça peut être vraiment tout. Moi, ce que j'ai pris, c'était 2 cookies snickerdoodle qui était vraiment très bon, ça a le goût de cannelle, enfin vous connaissez mon amour pour la cannelle, c'est même plus indescriptible. Ensuite j'ai pris la glace birthday cake, là pour le coup c'est une glace à la vanille avec des confettis à l'intérieur et j'ai mis en topping des mini M&M's parce que ça me donnait trop envie, mais il y avait Oreo, il y avait des fudge au caramel, il y avait du Nutella, enfin vraiment c'est une adresse à tester, c'est à Pier 39. C'est le coin le plus touristique de San Francisco, donc je pense que vous allez passer devant. Et ouais, vraiment à tester. Les cookies sont super moelleux. Vraiment, c'est un délice. Et aussi, un autre truc dont j'ai oublié de te parler, c'est que les cookies et enfin l'ice cream sandwich, si tu le prends, tu peux le demander chauffé. Et là, chauffer, je peux te raconter. Enfin, je l'ai pas demandé chauffé, mais je pense que chauffer, ça doit être très lourd. Ouais, franchement, à tester et dites-moi ce que vous en pensez. Il y avait toasted s'mores en glace. Ça avait l'air vraiment très ouf. Ah voilà. Fighting the dark to escape the sunlight.